sumo, anus, concombre. Connais-tu le kappa? On en parle maintenant. Le kappa est un yokai aquatique, amalgame de plusieurs mythes et légendes regroupés sous cette appellation à l'époque Edo. On l'appelle aussi Kawataro ou Suiko. C'est un être amphibie à la carrure d'enfant, doté d'un bec, d'une carapace de tortue, de doigts et d'orteils palmés. Sur le sommet de sa tête, on trouve une cavité remplie d'eau. Tant que cette eau est là, il est puissant sur Terre. Si elle se vide, toutes ses forces le quittent. Ne vous fiez pas à leur apparence, les kappas attirent humains et chevaux vers l'eau pour boire leur sang. Ils agrippent les chevilles des nageurs pour les noyer, et selon la légende, ils peuvent extraire le shirikodama, une bille d'énergie vitale logée dans l'anus, laissant leur victime diminuer, vidée de quelque chose d'essentiel. Pourtant, le kappa n'est pas que monstrueux, il voue une passion au concombre et au sumo, et s'y montre particulièrement habile. Il respecte également les codes de politesse, c'est d'ailleurs un très bon moyen de vous en protéger si vous en croisez un. Inclinez-vous devant lui, il s'inclinera en retour, vidant la cavité de sa tête et perdant ainsi ses forces, vous laissant le temps de vous échapper sans dommage. Dans le tatouage japonais traditionnel, le kappa reste un motif secondaire comparé aux grandes figures comme le dragon, le koi ou le tigre. Il apparaît principalement dans des compositions narratives ou humoristiques, ancrées dans l'univers des yokai. On le retrouve souvent associé à l'eau, rivière, vague, fidèle à sa nature d'esprit aquatique. Son ambivalence, à la fois inquiétant et comique, en fait un motif apprécié des amateurs de folklore japonais. La prochaine thématique arrive bientôt. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Et si vous connaissez d'autres anecdotes sur les kappas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y en a énormément que je n'ai pas pu faire entrer dans cette vidéo. Je compte sur vous.